Bonjour et bienvenue dans Croissance personnelle, le podcast où je te parle de développement personnel, leadership et mindset pour vivre la vie qui t'inspire sur tous les domaines de ta vie. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler de relations avec Steve Lalanne. Steve, bonjour. Bonjour Maxime. Comment tu vas? Super bien et toi? Très bien. J'ai choisi de parler aujourd'hui de relations puisque tu fais une nouvelle masterclass à laquelle j'ai décidé de participer sur justement le domaine des relations. Donc, j'ai quelques questions à te poser et on aura un petit échange là-dessus. Et à la fin, je te laisserai parler de ta masterclass. C'est bon pour toi? Ok, ça marche. Super. Alors, pour commencer, les relations, il y a de tout. On peut trouver de tout sur Internet, tous les sujets, des d'accords, des pas d'accord, etc. Est-ce qu'on peut commencer par catégoriser? Selon toi, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'une relation finalement? Écoute, catégoriser une relation, à ce moment-là, il faudrait qu'on revienne, on retourne à l'histoire, voir comment tout a commencé. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de relations, euh, on a plutôt tendance à parler de relations de type romantique. Alors bien évidemment, il existe les relations d'ordre familial, amical, etc. Mais si on parle de relations de type romantique, et on parlera du mariage. Et c'est un peu l'axe sur lequel je vais travailler cette masterclass. Oui, effectivement, les différents types de relations, mais les relations de couple précisément, et de voir comment tout a commencé, comment on arrive à chercher à être avec quelqu'un, pourquoi on a cette nécessité, ce besoin d'être avec quelqu'un, ce besoin d'amour, ce besoin de se sentir en sécurité ou protégé. Et, euh, et on voit que ça n'a pas été toujours été comme ça, finalement. Ça n'a pas été toujours cette relation qu'on connaît aujourd'hui où on est libre, où on se marie, et puis on est heureux, et puis on fait beaucoup d'enfants. On voit qu'au début, ce n'était pas ça du tout. Alors, tout au début, il n'y avait pas ces relations d'amour, de propriété ou de mariage. On était tous libres. Il y avait ce qu'on appelle une tribu. Selon les civilisations, il y a des noms différents, bien évidemment, mais on était tous ensemble. Il n'y avait même pas la notion de père, la notion de mère ou même de famille. C'était une tribu, c'était le bien-être de la tribu. Les enfants étaient les enfants de la tribu. Il n'y avait pas cette démarcation un peu de petits clans à l'intérieur du clan. Puis ensuite euh, vient le système patriarcal donc, qu'on connaît, hein, donc, avec l'histoire de la famille, le père qui, euh, qui est chef de famille, la femme qui n'a n'a pas droit à la parole, et puis la femme, à ce moment-là, elle est considérée comme même un objet, et le mariage naît de là, naît de que on marie la femme, on donne la femme comme un cadeau ou comme un, un échange qui garantit le, les biens, les terres, ou qui évite des guerres. Et puis c'est plus un esprit d'échange. Et on arrive petit à petit, au XVIIIe siècle, à ce mariage où tous les deux nous sommes d'accord, la femme a son mot à dire, et puis on commence à parler petit à petit de l'amour dans les relations, du bien fondé, de la vision du mariage, du pourquoi des relations, la famille, l'ordre dans la famille, etc. Et on arrive aujourd'hui avec un système qui nous montre que, d'après les statistiques, on fait des relations basées donc sur l'amour, donc plus personne n'est forcé, on est tous d'accord de se marier, mais on a quand même un taux qui est pratiquement la moitié de divorce. Donc, Même à ce plus, hein, il moment-là, me semble que c'est presque 2 tiers de divorces ouais. chaque mois. Ouais. Euh, donc, on se dit, alors c'était peut-être un chiffre mondial que j'avais, alors on dit, donc on se pose la question, on dit, OK, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Au début, on était forcé, on a dit que ce n'était pas bien. Après, on a dit, bon, ben, tiens, c'est parce qu'il manquait l'amour. Donc, on a inclus l'amour, on a inclus qu'on est la moitié, donc on se complémente. Donc, ça fait l'union, ça va mieux se passer. Et finalement, on se rend compte que, ben non, c'est... Et on se rend compte qu'au début, il y avait l'union libre, et c'est ce qui existait avant, c'était un peu la norme. Ça a été supprimé pour le mariage, et maintenant, ça revient encore à la mode. Et malgré tout, ça n'arrange pas les choses. Parce que, alors, dans les unions libres, il y a plus de séparation, mais on n'en parle pas parce qu'il n'y a plus de divorce, il n'y a pas de divorce, donc il n'y a pas de stats, peut-être aussi, mais on voit que c'est beaucoup plus rapide. En fait, la séparation est beaucoup plus rapide que dans le mariage, parce que dans le mariage, ben, il y a des lois, il y a des textes, il y a le fait que tu ailles divorcer, ben, il y a quand même
un schéma mental qui se crée comme un échec, juste comme ça, alors que dans l'union libre, il n'y a pas autant de paperasse, donc tu pars du jour au lendemain. Mais en tout cas, le constat est le même, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Et c'est l'analyse que je prétends faire dans la masterclass. Et ce n'est pas uniquement le mariage, c'est également dans la famille. Qu'est-ce qui ne marche pas avec moi et mon frère, moi et mes parents, moi et mes amis, moi et les collègues? Qu'est-ce qu'il y a dans la relation ou quel est mon point de vue de la relation et pourquoi ça ne marche pas. Voilà, c'est un Donc, peu. Hein. aujourd'hui, on vit un petit peu, tu m'en avais parlé un petit peu de ça, de l'amour à l'hollywoodienne. C'est-à-dire qu'on vit des relations romantiques sans cette justement intention supérieure dont tu as parlé un petit peu tout à l'heure de éviter des guerres, de garder des terres, etc., etc. Il y avait quelque chose qui existait qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Ouais, il y avait un sens. Alors, ça avait un sens. Et là, je ne suis pas en train de justifier ou dire que c'était bien. Mais avant, lorsqu'on parlait de mariage, on savait que c'était, on faisait un contrat. Il y avait, comme tu dis, une intention supérieure ou dire, OK, ben, je le fais, mais ça veut dire quelque chose. Alors, ça, on ne parlait pas d'amour ni de se compléter. On parlait de descendance. On parlait de garder la paix entre deux pays. On parlait de choses concrètes. Et voilà. Et puis, ça avait tout son sens. Encore une fois, je ne dis pas que c'était bien, mais aujourd'hui, ceux qui sont arrivés donc après le 19e siècle, et qui sont nés dans leur famille, où du coup, on nous apprend, parce que bon, on arrive, on n'a rien créé, hein, on arrive et puis on se rend compte que ben, il y a une société, et puis il y a des lois, et puis il y a des choses qu'on attend de nous. Nos parents attendent qu'on se marie, qu'on fasse des enfants, et qu'on se reproduise déjà en tant qu'être humain, et puis qu'on se marie, qu'on forme une famille. On attend ça de nous et quelque part, lorsque tu arrives à 30 balais, 40, 50 ans et tu n'as pas quelqu'un ou tu n'as pas une famille ou tu n'as pas d'enfant, ben la société te regarde un peu comme quelqu'un qui est anormal. Hmm. Donc, ça fait partie du système de se dire, bon, ben, maintenant je suis né, je vais à l'école, je travaille et puis ben, ce qui ne me reste plus qu'à me marier ou trouver quelqu'un et puis fonder une famille. Donc, est-ce qu'on a vraiment conscience de ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait pas quelque chose d'une manière automatique parce qu'il faut le faire, parce que sinon on est considéré comme différent? Et puis donc, on arrive devant le curé ou le maire ou devant les amis, et puis on commence à dire des choses comme je promets ou de t'aimer toute la vie, dans le bien et le malheur, et puis finalement on se rend compte qu'on raconte n'importe quoi, puisque bon, on ne peut pas prétendre aimer quelqu'un toute sa vie, hein, et en plus le jurer. Hein. À partir de là, comme dit Osho, on est déjà en train de mentir, mais c'est pas parce qu'on veut mentir, c'est qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Et donc ensuite viennent les obligations, vient la frustration, vient le sentiment que tu es pris au piège et tu peux pas aller en arrière. Donc Mhm. tout ça, ce sont des choses qui font partie, qui font peut-être partie des raisons pour lesquelles ça ne tient pas, des raisons pour lesquelles ben, on n'a plus de tiers, comme tu dis, de divorce Hmm. lors de après mariage. Tu m'en avais parlé de ça aussi. L'aberration du mariage aujourd'hui, c'est de dire je t'aime tellement que tu vas signer un papier qui t'oblige à m'aimer toute ma vie, qui est un Bah, peu bah voilà, une aberration aujourd'hui. Tu parlais de vivre en conscience. Ça serait quoi vivre une relation saine en conscience aujourd'hui? alors, vivre une relation saine, c'est de me poser la question. C'est de me poser la question et de me dire pourquoi je vais être en couple, pourquoi je vais créer une relation avec quelqu'un romantique ou autre, pourquoi je vais créer cette relation, quel est le but, d'où vient ce besoin, d'où vient ce désir, d'où vient cette envie de créer quelque chose avec quelqu'un. Et là, si on se pose la question en conscience, on va avoir des réponses qui sont différentes. Il y en a une qui est biologique. On est amené, c'est un des besoins de l'être humain que de s'associer, de vivre en groupe, de créer une relation. Nous sommes des êtres sociaux. Donc, ça fait partie du côté un peu qu'on ne peut pas éviter. Et puis, il y a aussi le côté animal où on voit la femme, on voit l'homme, il y a une attirance, il y a quelque chose. Mais au-delà de ça, lorsqu'on dépasse là, il y a aussi peut-être des fois un besoin de ne pas être seul. Seul, et c'est pas mauvais de ne pas vouloir être seul, mais pourquoi tu veux pas être seul? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ta compagnie? Est-ce que tu penses que tu ne peux pas seul et que tu as besoin de quelqu'un qui te complète pour te sentir
pour te sentir bien. Donc, dans ce cas-là, ce serait de la peur ou ce serait un manque d'amour. Qu'est-ce qui motive ta volonté de créer une relation avec quelqu'un? Et ça, pour moi, c'est une question qui est fondamentale. Parce que si tu ne te poses pas cette question dès le départ, bien, c'est comme si tu recherchais dans l'autre la réponse. Et c'est l'autre qui a la réponse. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, parce que l'autre n'a pas la réponse. L'autre n'a pas la réponse et l'autre cherche aussi une réponse que tu ne pourras pas lui donner. Donc, on finit dans une frustration et qui termine soit par une résignation, une sorte de conformisme. On dit, bon, ben, la vie, c'est comme ça, c'est partout pareil, donc je ne vais pas commencer, moi, à changer les choses. Et puis, on reste là et puis on ne vit pas. Et puis, on transmet, bien évidemment, ça à nos enfants qui nous observent, qui voient comment on vit notre relation et qui pensent que c'est comme ça que ça se vit. Ou alors, on se rend compte que ben, le motif, la motivation pour laquelle je veux être en couple, ben, elle est que je ne m'aime pas, en fait, et que je pense que quelqu'un va me donner ce qui me manque. Donc, ça partirait là et de cette prise de conscience que je sens ou je pense que je ne suis pas complet. Et à partir de là, ben, le travail donne la possibilité de travailler sur soi. Et ça ne veut pas dire que je ne veux pas me mettre avec quelqu'un parce que je ne me sens pas complet. Non, c'est parce que je suis conscient que je ne suis pas complet, mais que je me mets avec l'autre en sachant que l'autre ne va pas me compléter. C'est simplement pour m'aider à me connaître. À ce moment-là, je parlerai d'une relation consciente, d'une relation saine où je n'attends rien de l'autre, euh, euh, autre que de me montrer qui je suis. Et comment l'autre me montre qui je suis, c'est au travers de nos échanges, au travers d'éventuellement de nos différences, au travers d'éventuellement de conflits, de prise de bec, de disputes, qui me ramèneront, qui me renverront une image de qui je suis réellement au fond. Et ça demande pour moi d'avoir une position, d'avoir une attitude de responsable où je sais que ce qui se passe réellement dans ce conflit, dans cette dispute, n'est pas personnel. Ce n'est pas mon mari ou mon fiancé ou mon petit ami qui en a après moi. C'est simplement la situation, l'information que je reçois par rapport à cette différence. C'est ce qui m'amène à aller au fond de moi, à voir, OK, qu'est-ce qui me dérange réellement dans ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un travail qui est des fois pénible, qui est des fois très challenge. C'est du challenge parce que bien, on n'a pas la possibilité de culpabiliser l'autre. Ça t'enlève la possibilité de culpabiliser l'autre. Tu sors du rôle de la victime dans lequel beaucoup de personnes en couple aujourd'hui sont. Et ensuite, ça te permet de rentrer en toi et de chercher l'information. Et bien souvent, pour ne pas dire tout le temps, si tu fais ce travail-là, si tu vis ta relation depuis là, cette relation saine en conscience où tout ce qui se passe à voir avec moi est une information pour moi et pour me faire évoluer, bien, à mon sens, il n'y aurait pas autant ou pas du tout, de Séparation. séparation. Mhm. C'est des séparations pas douloureuses. Ok. Donc aujourd'hui, l'intention supérieure qui était à l'époque, ben voilà, d'éviter des guerres, de continuer un héritage, de faire une descendance, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne se reflèterait pas justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, de choisir quelqu'un qui sera son partenaire de croissance personnelle, un accélérateur de croissance personnelle, et en devenant en fait ton meilleur miroir, en étant tous les deux conscients? Est-ce que c'est possible d'avoir une relation comme ça s'il y en a un des deux qui est conscient de ça? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça peut tenir à long terme? Comment tu vois la chose? Alors, il y a deux choses. Premièrement, je ne pense pas qu'on choisit ses partenaires. On peut avoir l'illusion qu'on choisit son partenaire, mais je ne le pense pas. Je pense qu'on attire notre opposé ou notre semblable et on l'attire pour qu'on puisse évoluer. C'est la première chose. Euh, oui, ce n'est pas nécessaire que les deux soient conscients. Ce serait l'idéal, mais ce n'est pas nécessaire. Sachant que dans une relation, si tu vois une relation et si tu es conscient, tu ne vas pas donner 50% dans ta relation, tu vas donner 100%, 100% de toi. 100% de toi, tu vas jouer ta partie. Tu ne peux pas jouer la partie pour l'autre. Okay? Tu peux pas si tu es conscient, c'est amplement suffisant parce que tu auras suffisamment de travail à faire sur toi et pour travailler. Et tu ne seras pas dans l'attente de que l'autre doit faire un travail lui aussi. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas que vous fassiez un travail ensemble. Le travail se fera quand lui sentira qu'il le fera. Et certainement qu'il se fera quand tu feras le tien. Okay? Donc, ce n'est pas nécessaire que l'autre soit conscient. On pourrait dire que ce serait l'idéal, mais ce n'est pas nécessaire. Si toi, tu es conscient, il y aura suffisamment d'informations pour toi
lors de la relation que tu vas avoir avec lui, dans vos échanges, dans vos disputes et vos différends, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses te connaître, te découvrir, comprendre pourquoi cet être humain est entré dans ta vie. Et à partir de là, eh bien, récupérer l'information et l'intention supérieure, et pour moi, c'est celle-ci, se connaître, se découvrir pour qui nous sommes réellement, et cela nous amène à l'acceptation de qui nous sommes, ça nous amène au pardon, cela nous amène à l'amour inconditionnel pour qui nous sommes. Et bien évidemment, lorsqu'on arrive à ce stade-là, il n'y a plus de jugement. Et s'il n'y a plus de jugement, eh bien, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de séparation, il n'y a pas ce qu'on appelle de divorce. Ou s'il y en a, encore une fois, ce n'est pas, donc on a la même définition, ce n'est pas sur la base d'une dispute ou nous sommes ennemis, choses comme ça. Non, simplement que notre chemin s'arrête là aujourd'hui et nous sommes amenés à prendre un autre chemin, chacun de notre côté. Voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux me parler de la masterclass qui aura lieu début août? C'est quoi la date? Alors, la masterclass commencera le 5 août à 20h, donc 20h à 10h, 22h. C'est une masterclass. Alors, une masterclass que je fais, j'oriente surtout sur des personnes qui sont en couple ou les personnes qui veulent être en couple ou qui étaient en couple. Donc, c'est assez ouvert. Mais surtout les personnes qui veulent un changement. Personnes qui peut-être ont constaté qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas ou qui n'ont pas fonctionné dans le passé ou qui ne fonctionnent pas dans le présent et qui sont prêts à prendre la responsabilité de cela, qui sont prêts à le voir du point de vue responsable, peu importe ce qui s'est passé. Pour moi, il y a deux sortes d'actions dans la vie et on peut les faire depuis un point de vue responsable ou depuis un point de vue victime. Les masterclass sont pour les personnes qui s'autorisent, qui se permettent de vivre cette expérience, de la revivre en tout cas d'un point de vue responsable. Alors oui, c'est challengeant. Et en faisant ça, on ne se permet pas de grandir parce que c'est toujours l'autre qui a le problème. On ne se permet pas de voir, de considérer même une seconde qu'on a peut-être notre part de responsabilité là-dedans, pour ne pas dire totalement responsable. Donc, c'est pour des gens qui sont prêts à se regarder en face et se remettre en question. Se remettre en question. Et ce n'est pas pour dire que ce sont eux les mauvais, parce qu'on ne parle pas de mauvaises ou bonnes personnes, mais simplement de voir, de se regarder dans cette relation passer au présent et de dire, OK, qu'est-ce qu'il y avait comme information pour moi là-dedans? OK? Et à partir de là, apprendre, évoluer. Et bien évidemment, retourner à soi. Toutes ces masterclass nous ramènent à nous en tant qu'être aimant. Pour moi, je considère que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Et comme être spirituel, nous sommes amour. C'est ma définition, ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est mon point de vue et c'est en base de ça que je travaille. Donc, je considère que nous sommes tous des êtres d'amour. Donc, l'unique chose qui nous empêche de le voir, ce sont nos croyances limitantes sur ce qu'est une relation, sur ce qu'on est, qu'on soit capable, pas capable, insuffisant, etc., sur ce que sont les autres. Et ces croyances nous empêchent de réaliser, de nous rendre compte de qui nous sommes réellement. Donc, le but de toutes ces masterclass, sur des angles différents, que ce soit l'enfant intérieur, les relations, les réalités, euh, l'ombre, l'abondance, etc., c'est de nous ramener à nous, qui nous sommes réellement, nous permettre de nous voir que si nous nous rendons compte que nous sommes amour et que nous traitons avec amour nous-mêmes et ensuite les autres, eh bien, tout devient beaucoup plus facile. Voilà, c'est toujours un choix entre la peur et l'amour finalement. La responsabilité et la victime, c'est la même chose. C'est la peur ou l'amour. Et ça nous ramène à ça en fait. Ok. Donc, un format de 2 heures par semaine. 2 heures par semaine sur 4 semaines, donc sur un mois. Première partie, contexte, questions-réponses et une partie de coaching. Cette partie de coaching est très importante. J'aime beaucoup le format en groupe parce que le format en groupe, c'est le format pour moi où on apprend le plus. Alors, il y a une partie coaching. Et pourquoi je parle de gens qui sont responsables, qui veulent vraiment avoir un changement? C'est parce qu'à un moment donné, il y aura un coaching qui va se faire, un ou plusieurs. Et ce sera un coaching individuel, mais fait devant tout le monde. Et la profondeur à laquelle je vais t'accompagner, donc à l'intérieur de toi, pour voir réellement qui tu es, va te permettre effectivement de voir ce changement, d'effectuer ce changement, mais également aux autres qui sont dans la masterclass de se voir en toi et voir dans leur vie où est-ce que
ton histoire se ressemble à la leur. Parce que nous sommes un finalement. Il n'y a pas de différence. Il y a des différences qui sont des détails, mais dans l'essence même, c'est le même problème. On a tous les mêmes problèmes. Okay? Parce que nous sommes des êtres humains. Donc voilà. Donc, la masterclass, c'est ça. C'est pour un peu ces guerriers, ces guerrières qui veulent quelque chose de différent, qui sont prêts à se voir avec courage et pour apporter le changement dans leurs relations, dans leur vie et leur relation avec eux-mêmes. Ok, trop bien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Alors, sur Instagram, stevelalanne.fr, sur Internet, stevelalanne.com, à partir de demain, donc à partir de mardi 28 août, sera disponible donc, le lien sur Instagram pour les inscriptions. Ok, Instagram et sur Internet. je le mettrai dans la description aussi le lien pour s'inscrire à la masterclass dans le podcast. C'est Donc, bien gentil. si vous voulez participer à la masterclass, tout comme moi, vous cliquez sur le lien dans la description et ça commencera du coup mardi 5 août. C'est un format Zoom qui est vraiment exceptionnel. Le mois dernier, on l'a fait sur la voie de la connaissance et c'était sur un livre. Donc en fait, on a eu un livre comme support. Et bah, c'est pas simplement lire un livre en un mois, c'est chaque semaine on avance sur quelques chapitres et chaque semaine, Steve nous fait du coaching. Steve reprend les éléments dont a partagé l'auteur. Ce n'est pas forcément sur un livre à chaque fois, mais justement va beaucoup plus en profondeur et vient le démontrer. C'est-à-dire que c'est bien de lire un livre et de retenir 10% de l'information après 15 jours, parce que c'est vraiment ça. Là, on en parle, on échange dessus. Et pour ceux qui ont écouté le podcast sur le code d'apprentissage d'Edgar Dale, j'en ai parlé sur comment tu peux comment tu peux mémoriser beaucoup plus, jusqu'à 90%. Après 15 jours, bah, la masterclass est vraiment un format qui s'y prête parce qu'on échange, on débat dessus et en plus, on a des exercices, des devoirs à faire à la maison pour la semaine suivante. Steve nous donne des exercices en individuel. Donc, enfin, vraiment un super format. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais toutes les masterclass. Donc voilà. Steve, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Écoute, non, je pense que j'ai dit l'essentiel. Si tu veux quelque chose, si tu cherches un changement dans ta vie, si tu cherches à connaître réellement qui tu es, mais pas seulement ce que tu penses que tu es, mais réellement qui tu es, bien écoute, je t'invite à participer à la masterclass et te voir sur un angle complètement différent. Voilà. Super. Et écoute, merci beaucoup, Steve. Je vous dis à très bientôt dans le prochain podcast Croissance personnelle et à très vite le 5 août dans la masterclass. Ciao, ciao. Merci Maxime. À bientôt.